Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez étonnante, tirée d'une vidéo YouTube. Oui, une vidéo de Chloe Saffron. Et l'idée centrale, c'est comment notre manière de parler, et surtout nos plaintes, ça pourrait influencer ce qu'on attire. C'est ça. Et l'approche qu'elle propose, franchement, elle est surprenante. Si, au lieu de râler sur ce qui va pas, Hein? on commençait à se plaindre de ce qu'on veut, mais comme si c'était déjà là. Exactement. Plutôt intriguant, hein? Ce qui est fascinant, c'est cette idée que notre réalité réagirait à nos pensées, à nos mots, et pas l'inverse, tu vois. Hmm. La source suggère qu'on a ce pouvoir, de choisir notre focus, notre langage, et hop, de modeler notre expérience. Et la vidéo pointe un piège assez courant, non? On se plaint tout le temps de ce qu'on veut pas. Ah oui, le mauvais temps, le patron désagréable, le manque d'argent. Voilà. Et selon elle, ça ne fait qu'attirer plus de ça. Nos mots seraient comme des sortes de sorts qui renforcent sur ce quoi on se fixe. Effectivement. L'idée sous-jacente, d'après ce que j'ai compris, c'est que se plaindre nous enferme. Ça nous colle l'étiquette de quelqu'un qui subit. Ouais. Alors que si on adopte l'identité de quelqu'un à qui il arrive de bonnes choses, qui est aimé, pour qui l'argent vient facilement, C'est ça qu'on vivrait plus. C'est un choix d'identité en fait. c'est vraiment ça, choisir son identité d'abord. Et la technique proposée alors, c'est cette fameuse plainte inversée. J'ai trouvé les exemples assez drôles presque. Oui, au lieu de dire pouf, il pleut encore, c'est agaçant. Tu dirais quoi? Oh là là, c'est pas possible, toujours ce soleil partout où je vais, c'est presque fatigant. C'est ouais. Ou alors, n'est-ce pas ennuyeux, comme tout le monde est si gentil avec moi. C'est ce type d'inversion. Ou même, c'est presque lassant de recevoir de l'argent comme ça tous les jours. Le but de cette plainte positive, comme expliqué dans la source, c'est vraiment de s'habituer. S'habituer à ressentir et à parler comme si c'était déjà là. D'incarner l'identité qui correspond à ce désir. Exactement. Sans attendre une preuve extérieure. C'est ça qui est crucial, je crois. La source insiste, il faut choisir d'abord intérieurement. Laisser tomber l'ancienne histoire, quoi. Et nourrir la nouvelle. Oui, ne pas se laisser définir par les infos, par les circonstances, mais choisir activement sa réalité. Reconnaître ce pouvoir créateur de notre attention, de nos mots. On reçoit plus de ce sur quoi on porte notre attention, en somme. C'est l'idée présentée, oui. D'ailleurs, la vidéo propose un petit test, non? Essayez ça pendant 7 jours. C'est ça, arrêter de se plaindre de ce qu'on ne veut pas. Et commencer, même juste pour soi, à formuler ces plaintes positives. Et voir ce qui se passe. Observer s'il y a des changements, même petits. En résumé donc, cette source met vraiment en lumière la puissance qu'on attribue au langage, au focus. C'est presque un outil de création. Écouter les mots qu'on utilise au quotidien pour parler de sa vie, des relations, de l'argent, ça nous donnerait une indication assez claire de la réalité qu'on est en train de nourrir. Donc l'idée, c'est d'aligner consciemment son discours, intérieur et extérieur, avec ce qu'on souhaite vraiment. C'est la proposition, oui. Aligner le discours et l'aspiration. Et ça soulève une question intéressante pour finir, je trouve. Au-delà de cette technique précise, Oui. comment cette approche, ce choix délibéré d'une identité ou d'un état d'esprit, pourrait s'appliquer plus largement? Ah, bonne question. Dans l'apprentissage, par exemple? Ou face à des défis? Oui, voilà. Adopter d'emblée l'état d'esprit de celui qui réussit ou qui comprend déjà. Est-ce que ça peut vraiment changer la donne? C'est une piste intéressante à explorer, effectivement. Ça laisse matière à réflexion.